Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Comme vous avez pu le remarquer, Facebook a été HS pendant plusieurs heures la semaine dernière. On va revenir sur ce bug et on va découvrir qu'est-ce que le DNS, quel est ce pilier d'Internet et surtout pourquoi ce pilier est devenu vieux et fragilise toute la structure. C'est ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles bouleverser notre vie ? Facebook a été hors ligne à cause d'une erreur dans leur configuration réseau, précisément dans leur système DNS. Voyons plus en détail ce qui se cache derrière. Le Domain Name System, DNS, est un rouage essentiel d'Internet qui permet de relier les humains aux ordinateurs. En effet, ce qui fait office de navigation sur Internet est le protocole TCP/IP. À chaque machine connectée à Internet est assignée une adresse IP telle que le 208.16.34.154. Cette suite de chiffres sert aux machines à s'identifier entre elles et ainsi à faire transiter les messages à travers Internet. Ce fonctionnement est parfait pour les machines, mais inapproprié pour les humains. Il faudrait se remémorer toutes les adresses IP de chacun de nos sites pour y accéder. On a donc mis au point le DNS qui permet de lier un nom de domaine à une adresse IP. Lors de votre visite sur Codable.tv, le navigateur demande au serveur DNS l'adresse IP liée à Codable.tv. Dans notre cas, il s'agit de 137.174.94.12. Ensuite, le navigateur va envoyer vos requêtes au serveur Codable.tv. Si maintenant par mégarde on supprime la configuration DNS de Codable.tv, le site reste intact, toujours en ligne, mais plus personne ne le trouve sans connaître son adresse IP. Il reste fonctionnel, mais inaccessible, comme ce fut le cas pour Facebook le lundi 4 octobre. En plus de causer des pertes à 7 milliards en cas de mauvaise configuration, comme le cas avec Facebook, le DNS a deux défauts structurels qui fragilisent Internet. Premièrement, le DNS a une domination américaine. Bien qu'étant un pilier d'Internet, le DNS est régi par un organisme américain, l'ICANN, qui gère les .fr, .com, .org et tous les autres noms de domaine, et qui est en fonction de la présidentielle plus ou moins lié à l'État américain et doit obéir à l'État américain en termes de suppression de nom de domaine ou d'acceptation de nom de domaine. L'idéal serait de confier le DNS à un registre décentralisé sans tiers de confiance, aka une blockchain. Ce fut le cas du projet Namecoin, un des plus vieux projets de blockchain qui naquit seulement 2 ans après Bitcoin. Malheureusement, il ne décolla pas. Actuellement, un autre projet, Unstoppable Domain, s'annonce plus prometteur. Deuxièmement, le protocole DNS n'a aucune sécurité et ne protège pas la vie privée. Lorsque votre navigateur demande en votre nom l'adresse IP derrière Codable.tv, il le fait en clair et accepte la première réponse retournée. Une requête DNS équivaut à crier en public où se trouve Codable, puis se laisser guider par le premier venu. Ce fonctionnement permet à l'État ou à un pirate de surveiller les sites visités sur son réseau, voire d'en interdire l'accès ou encore de détourner l'utilisateur. Cet espionnage n'est nullement théorique puisqu'il est en vigueur dans la loi renseignement depuis 2015. Les navigateurs déploient depuis peu la fonctionnalité DNS over HTTPS pour resécuriser une requête DNS. Sinon, l'utilisation de Tor ou d'un VPN permet aussi d'éviter cet espionnage. Pour aller plus loin, je rappelle que vous pouvez regarder ma dernière vidéo sur comment se protéger de la surveillance en ligne. Le DNS est donc une technologie indispensable à Internet, mais aussi extrêmement bancale. Une simple erreur rend les sites inaccessibles, son organisation est le symbole de la domination américaine sur Internet, de plus son fonctionnement est très naïf, ce qui a permis un espionnage par l'État. Le bug de Facebook montre la nécessité de faire émerger de meilleures alternatives à cette technologie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt.